Nous, on a continué notre chemin. Ceux qui ont quitté le Tchad euh, après nous par voie terrestre étaient derrière nous. On est arrivé à la frontière malienne vers 17 heures, juste avant le coucher du soleil. Mais avant de franchir les frontières maliennes, essayons d'avoir quelques idées sur ce qui a plongé le Mali dans ce chaos. Le Mali est géographiquement un peu similaire au Tchad. Il est composé d'un sud vert, dense en population et moins vaste que le nord sahélien, plus ou moins désertique, habité par des tribus nomades, des Touaregs, des Arabes et des minorités. Le Mali, comme la plupart des pays africains, accède à l'indépendance, aux soi-disant indépendance, dans les années 60. Mais très vite, le Nord voit naître une rébellion, la toute première. Elle est surnommée Al-Falaga parfois, Al-Falaga. Alors, après celle-ci, une série de rébellions se suivent. Une seconde en 1990, une troisième en 2006 et une quatrième qui a eu plus d'impact sur la crise actuelle. Quand, en 2011, la France et ses alliés de l'OTAN, les prétendus champions de la démocratie, ils ont envahi la Libye, ils ont tué le guide libyen, le colonel Mohamed Gaddafi. Les combattants Touaregs qui combattaient aux côtés de Gaddafi, ils ont profité de l'occasion pour amasser tous les arsenaux de guerre dont ils en ont besoin et ils ont regagné leur terre du nord du Mali. C'est ainsi que voit le jour le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad. Mais quand ils sont rentrés au nord du Mali, avec eux se sont infiltrés plusieurs groupes terroristes, notamment AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, issus du GSPC algérien, du groupe salafiste pour la prédication et le combat. Il y avait aussi Moudjahou, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il y avait Ansar ad-Din, qui est dirigé par Iyad Aghali. Il y avait aussi Al-Muqawin Bid-Dimam, des vétérans très audacieux, connus pour leur prise d'otages, c'est comme ça qu'ils se financent, dirigés par Mokhtar Ben Mokhtar, le Born ou encore Malboro. Il faut savoir qu'entre-temps, la France, elle était parmi ceux qui ont envahi la Libye et ils avaient les moyens de vraiment survoler tout le territoire, toute la sous-région, le Sahel. Ils savaient que des centaines, si ce n'est pas des milliers de Toyota armés ont traversé ces régions, mais personne n'a osé vraiment les stopper. Alors ce groupe, ils sont infiltrés avec le MNLA. Et dès janvier 2012, ils ont infligé plusieurs défaites à l'armée malienne. Le 22 mars 2012, un événement vient amplifier la situation. Un groupe d'officiers a orchestré un coup d'État. Ils ont renversé le colonel Amadou Toumani Touré. Ils ont emmené au pouvoir un capitaine du nom Amadou Sanogo. Mais 2 semaines plus tard, le MNLA déclare l'indépendance de l'Azawad. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas, Azawad sur le nord du Mali, que eux, ils déclarent indépendants. En temps, l'Union africaine et la communauté internationale ont rejeté cette déclaration, mais quand même, il n'y avait quasiment pas de militaires dans le nord du Mali. Ils poursuivaient leur attaque et les terroristes sont allés jusqu'à détruire le mausolée de Timbuktu, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ont commis pas mal d'atrocités, lapidations, exécutions en public. Alors c'était en janvier 2013 que quand ils ont lancé une attaque depuis la ville de Kounan, partant vers Mopti, le gouvernement malien d'entretemps a demandé l'aide de la France. Et c'est comme ça que la France a intervenu depuis le Burkina pour stopper ceux-là. Mais on n'est pas sûr, ça c'est la version officielle. On sait qu'en coulisses, d'autres choses peuvent se passer. Ils peuvent forcer la main, ils peuvent dire au gouvernement malien qu'il y a des centaines de pick-up alors qu'il y en a 2 ou 3. Et c'est comme ça qu'ils ont pu déclencher l'opération Serval et sont installés au nord du Mali pendant plus de 10 ans. L'opération peut être un fausse flag, un faux drapeau, quitte à sacrifier quelques soldats français. Alors,
On était arrivé à la frontière vers 17h, juste avant le coucher de soleil, et on franchit la frontière. Mais vu que c'est un territoire qu'on ne connaît pas et que toutes les informations qu'on a pu recueillir confirment l'hostilité, on était obligé de préparer notre bivouac tactique, renforcer les positions de sentinelle. En temps, nos amis qui venaient après nous étaient de l'autre côté, au Niger. On passe la nuit. Le lendemain, très tôt le matin,